avec vous est quelque chose de très très pratique qui cadre avec les mots d'ordre de notre année 2026. N'oublions pas qu'au début de l'année, nous avons vu ensemble les mots d'ordre de cette année. Je dois inventer une nouvelle saison. Les sous-thèmes sur lesquels je voudrais m'attarder pendant quelques minutes, je l'ai intitulé « On n'attend pas la nouvelle saison, mais on la provoque ». Nous pouvons l'attendre jusqu'en décembre, elle ne viendra pas. Il faudra la provoquer. Même dans le naturel, on provoque l'accouchement. Quand ça devient très compliqué, on passe par la césarienne. Dans la parole de Dieu, vous allez voir que tous les grands hommes de la Bible ont tous à un certain moment de leur vie expérimenté une nouvelle saison. Je regardais à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous allez voir que tous les hommes que la Bible énumère, que la Bible cite, à un certain moment de leur vie, ont pu expérimenter une nouvelle saison dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, bien sûr, il faut l'attendre. Mais j'aimerais que nous puissions provoquer la nouvelle saison. En d'autres termes, qu'est-ce que nous devons faire pour que la nouvelle saison devienne une réalité? Pour que les enfants chantent ce matin. Pour que les enfants donnent des passages bibliques d'intercession, il fallait provoquer ça. Ce n'est pas spontané. Il fallait qu'un homme provoque ça. Et j'ai préparé un document qui va répondre tout cela, mais je vais d'abord vous amener à comprendre quelque chose de très important. Tous les hommes de la Bible ont expérimenté dans leur existence la nouvelle saison. Le cas d'Abraham, Abraham a connu la nouvelle saison. À deux reprises, à trois reprises même. Quand Dieu l'appelle, il est parti en Égypte devant la famine. Et là, il a eu une autre saison. Quand il avait été renvoyé par Pharaon. Il est resté dans la sécheresse pendant plusieurs années. Il va avoir Sarah. Sarah était tout pour Abraham. Depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, il a vécu avec Sarah, parce que Sarah était sa demi-sœur. Ils sont restés ensemble, mais quand Sarah est morte, Abraham a connu une autre saison avec Ketura. Ketura qui signifie gloire. Même chose pour David. David a connu une succession de saisons. Un enfant qui n'était pas aimé par ses frères. Il va être berger et Dieu le prend. Et là encore, il fallait qu'il combatte pour récupérer le trône qui était entre les mains de Saül. David a combattu avant de s'asseoir sur le trône. Moïse, c'est la même chose. Moïse a connu beaucoup de saisons dans sa vie. Et revenons même à l'histoire de notre Seigneur. Je vais entrer par là. Allons ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, je crois chapitre 3. Donc je l'oublie. Matthieu chapitre 3, du verset 13
jusqu'au verset 17, et puis on prendra Luc après. Regardons Matthieu chapitre 13, chapitre 3, verset 13 à 17. Tu peux m'aider? Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, on nous parle de la nouvelle saison de notre Seigneur Jésus. Il a quel âge? Il a 30 ans. Il est au début de son ministère. Et n'oublions pas que Jésus est resté dans l'anonymat pendant 18 ans. Pour la première fois qu'il apparaît dans le temple, bien sûr après la naissance, c'est quand il avait 12 ans, devant les docteurs de la loi. Et pendant 18 ans, Jésus est resté dans l'anonymat. Personne ne parlait de lui. On ne connaissait même pas où il était. Jésus n'a pas croisé les bras. Il n'a pas dit, bon, j'attends que la nouvelle saison arrive. Jésus a lui posé l'acte. Et quel était l'acte que Jésus avait posé? Il a quitté son village, il a quitté l'endroit où il vivait pour venir se faire baptiser au Jourdain. Il a posé un acte. Il a posé un acte prophétique. Et n'oublions pas que c'était au moins une distance de 12 kilomètres entre la ville où Jésus vivait et l'endroit où il devait être baptisé. Il y avait un effort à faire. Et quand il est arrivé, quand il s'est fait baptiser, une nouvelle saison de Jésus s'était créée, s'était manifestée. Il y a eu deux choses. La première chose, le ciel s'était ouvert. Le ciel n'était pas ouvert avant. Le ciel était ouvert le jour que Jésus a posé l'acte prophétique en se faisant baptiser. Non seulement le ciel s'était ouvert, mais la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Non seulement le Saint-Esprit était descendu sur lui, mais une voix s'était fait entendre que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contestations, il y avait des problèmes au sujet de la paternité de Jésus. Les gens pensaient que c'était l'enfant d'un Romain qui avait pris Marie. Mais ce jour-là, l'identité de Jésus avait été confirmée. Et j'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois faire pour vivre, pour passer au stade que tu as aujourd'hui à un autre stade. Il y a des choses que l'Église doit faire. Il y a des choses que les pasteurs doivent faire. Il y a des choses que les anciens doivent faire s'ils veulent réellement vivre une nouvelle saison. Si nous restons dans la même position, si nous reproduisons la même chose, on aura le même résultat à la fin de l'année et la nouvelle saison ne sera pas possible. La question que tu dois te poser, moi et Lali ce matin, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une autre saison? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon église ait une autre saison? C'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. Jésus avait regardé qu'il fallait se faire baptiser. Il était au courant, il est venu pour se faire baptiser. Il y a des choses que ta conscience doit te dire, c'est que tu dois faire. Et non, moi, non, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai pas à midi. Je vais commencer à venir au début du culte. Moi, non, je vais commencer à voir comment avoir une petite équipe de multimédia. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. Le Seigneur s'est levé. Il a dit, je ne vais pas me faire baptiser. Il n'a pas regardé à son statut qui il était.
Parce que quand il est arrivé, Jean avait refusé. Jean lui dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas te baptiser. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Laissons faire ce qui est convenable. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te les demander, Bertrand. Il y a des choses, toi-même en tant que chrétien, toi-même en tant que fils, toi-même en tant que leader, que tu dois faire, même si on ne te le demande pas. Jésus était venu se faire baptiser seul. Et des événements se sont passés, le ciel s'était ouvert. Le ciel, qui est l'image de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu se manifeste dans la vie de certaines personnes quand ils commencent à poser des actes. Il y a des choses que vous ne verrez même pas si vous êtes assis, si vous êtes dans votre lit. Il y a des choses que vous ne verrez même pas que ces choses existent. En posant un acte, en posant une action, tu peux le faire. Allons ensemble dans le livre de Luc, pasteur Edith pas encore m'aider. Là, c'est un texte que tout le monde connaît. Regardons ensemble le livre de Luc, chapitre 4. Tout ça se passe au même moment. Chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 8. Luc chapitre 4, verset 1 à 8. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Donc nous voyons ici deux événements qui se passent au même moment. Quand Jésus se fait baptiser, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'avait conduit dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par les diables. Mais pour faire quoi? Il est parti prier, il est parti gêner, parce qu'il fallait confronter le diable au début de son ministère. Alors, j'ai préparé un document que nous allons voir ensemble, à partir de ces versets que j'ai donnés. Protocole et demande, donner à chacun un papier. Je crois qu'il y en a assez pour tout le monde. Et si je vous donne quels sont les éléments qui peuvent nous aider, en tant qu'Église, en tant que chrétien, à déclencher ou à provoquer une nouvelle saison dans notre communauté. Chacun aura un papier. Quels sont les éléments qui doivent nous aider? Ou bien quels sont les éléments qui sont des indicateurs, des signes indicateurs qui te montrent que tu es sur le chemin de la nouvelle saison? Nous crions-nous tous, je vais enfanter une nouvelle saison. Est-ce que tu es sur le chemin? Mais les textes que je vais vous donner nous donnent des éléments qui peuvent nous aider. Corrigez, regardez là, un désir, mettez les 1 là-bas. Ne les mettez pas sur les carottes, sur le papier jaune. Mettez-la au-dessus. Si un homme qui veut avoir une nouvelle saison, est un homme d'abord qui a un désir profond de prier et de jeûner régulièrement. Et tu comprends que si dans ta vie personnelle, il n'y a pas la vie de prière, si tu attends qu'on déclare un jeûne à l'église, mon frère, je te dis que tu ne peux pas vivre une nouvelle saison. Une nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui ont soif de la prière, qui ont soif de jeûner. Même si on ne leur demande pas de prier, mais ils ne sont pas calmes jusqu'à ce qu'ils puissent d'abord prier. Tu le verras, il est en groupe, il a dit, écoutez, excusez-moi, j'entre dans ma chambre pour prier.
Un homme qui veut provoquer une nouvelle saison est un homme qui doit avoir le réflexe de la prière. À tout moment et à tout instant. Lisons ensemble dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 8. Est-ce qu'on peut le lire? Je l'ai écrit sur les papiers. Qu'est-ce que la Bible dit? À haute voix. Quand je m'approche de Dieu, il s'approchera de moi, Yves. Je m'approche de Dieu comment? Par ma prière. Et vous comprenez, une église qui a une carence de prière. Un homme qui a une carence de prière, qui prie seulement dimanche, ou qui prie avant de dormir, est un homme qui ne peut pas vivre une nouvelle saison. La prière, bien sûr, nous écarte des tentations, mais la prière crée des choses nouvelles. Vous savez, il y a quelques jours, ce que je veux vous montrer, ce n'est pas grand-chose, mais un témoignage personnel, j'ai partagé cela avec certaines personnes. Je priais le matin, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe que tu es là. Tu sens le découragement, tu sens l'abattement. J'ai dit, donne-moi un signe que tu es là. Et c'était la prière que j'ai faite. Quelque temps après, un ami, le pasteur Paulien, le bishop Paulien, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas appelé. Il me dit, Bishop Maui, tu es où? Moi, je dis que je suis à Douala. Il dit, mais envoie-moi ton Orange Money. Je lui dis, mais pourquoi? Il a dit, mais envoie-moi seulement. Je lui ai envoyé, il a dit, mais nous gardons contact. Vers 11h, il m'appelle, il me dit, j'ai essayé de t'envoyer l'argent, mais on dit que mon compte ne peut pas passer au Cameroun. Est-ce que tu n'as pas un autre compte pour que je t'envoie l'argent? Je lui ai donné un autre compte de Côte d'Ivoire, et il a versé l'argent dedans. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce qui m'a touché, c'est le fait que Dieu connaît nos petits détails. Je peux vous donner les montants qu'il m'a envoyé, ce n'est pas important. Mais j'étais touché, dit, mais Seigneur, ma vie n'est pas cachée devant toi. Frères et sœurs, quand la prière devient un leitmotiv, quand la prière devient une priorité dans votre vie changera. Vous n'avez pas besoin qu'on déclare la prière à l'église. Un pasteur qui ne prie pas, un pasteur qui attend seulement les jours de la prière pour prier, un ancien qui ne prie pas pour l'église et qui attend simplement qu'on décrète 21 jours de prière, est quelqu'un qui ne donnera rien à l'église, qui ne produira pas une nouvelle saison. De fois, nos ministères sont creux parce qu'il n'y a pas de prière. Le ministère, ce n'est pas sauter, c'est communiquer quelque chose aux autres. Et la chose que tu communiques vient au travers de la prière. Le ministère, ce n'est pas prouver quelque chose, je n'ai rien à prouver. C'est communiquer quelque chose aux autres. Nous voyons le début du ministère de Jésus. La nouvelle saison de Jésus avait commencé par la prière. Avait commencé par le jeûne. Qui es-tu pour ne pas prier? Qui es-tu pour t'absenter toute la semaine de l'église et tu ne viens pas, qui vient seulement dimanche? Tu ne fais pas du mal à l'église, tu te fais toi-même du mal. Et tu verras que le miracle, c'est pour les autres. Quand Dieu ne t'a pas appelé au miracle. Non, le secret du miracle, le secret de la nouvelle chose, c'est quand ma vie est basée sur le Seigneur. Quand ma vie s'accroche à Dieu. Et plusieurs personnes nous passons à côté. Parce que la prière est morte. Et je veux vous dire que la chose que le diable vole dans la vie du chrétien, c'est la prière. C'est la première chose qu'il fait. C'est de te voler la prière. On ne prie pas quand on a 20 ans. On prie même à 5 ans. Même à 4 ans. Mon mentor, le docteur Charles, était rempli du Saint-Esprit à 5 ans. Il a commencé
à parler en langue et à parler. C'est comme aujourd'hui, les parents aujourd'hui, nos enfants de 15 ans, nous pensons qu'ils sont encore enfants. Ils ne doivent rien faire. Une mauvaise éducation contre nos enfants. Après, nous les préparons à être des inconvertis jusqu'au soir de leur vie. J'aimerais que vous regardiez avec moi le point 7 de ce papier, le point 7. Non, non, allons d'abord au point 2. Regardons le point 2. Lisons ensemble le point 2. On s'arrête par là. Un homme qui veut avoir une nouvelle saison est un homme qui doit avoir soif d'avoir une autre réalité dans sa vie. Est un homme qui se révolte par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Il y a quelques années, à cause de problèmes financiers, nous faisions de belles invitations à l'église à l'époque. De belles invitations pour eux. Mais à cause de problèmes financiers, on a commencé à faire nos invitations par photocopie, noir et blanc. Mais ça me faisait très très mal de voir les photocopies noir et blanc. Un jour, j'ai appelé le pasteur et dit que tant que Dieu ne nous donne pas d'argent pour les photocopies couleur, on ne le fera plus. Je te rappelle encore. On a arrêté jusqu'aujourd'hui, on n'a plus fait les invitations en noir et blanc. Si tu veux avoir une nouvelle saison, tu dois aspirer à un autre résultat. Et qu'est-ce que je peux faire? On ne le connaît pas. Je peux aller au studio, produire une vidéo. Ce n'est pas comme on les appelle aujourd'hui. Et l'église sera connue par les cèdres de Marie. On n'est pas nombreux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter la vie? On n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter la vie? Et c'est la raison pour laquelle la qualité de ce que nous publions est très importante. Si tu veux aspirer à une nouvelle saison, n'oublie pas le deuxième point. Il faut avoir envie de changer. Le résultat, le niveau et les méthodes. Il y a des gens qui n'ont jamais rien changé dans leur vie. Dans leur vie chrétienne, dans leur vie relationnelle, ils sont les mêmes. Seigneur, ce matin, je suis là pour que tu me donnes autre chose. Je suis fatigué d'avoir la même chose. Quand j'ai regardé ces enfants, ils chantent très bien. Mais s'ils avaient l'uniforme, ça serait très beau. S'ils avaient l'uniforme, ça serait très beau. Et ça allait même créer un esprit d'appartenance. Aujourd'hui, chacun vient avec sa tenue. Les jeans avec le trou, jupe longue. J'ai tout vu ce matin quand les enfants venaient. Mais s'ils ont une tenue, et la tenue, c'est un problème de volonté. Parce qu'il y a des pantalons de 2-3 000 francs aujourd'hui au marché. Si les parents le veulent, nous pouvons habiller ces enfants. On aura un autre culte. L'homme aime ce qui est beau. Et même quand les enfants vont se regarder, ils ont la même tenue, leur façon de faire changera. Il y aura un sens de responsabilité dans cette vie. Il est important ce matin que tu puisses dire, Seigneur, je voudrais pour cette année un autre niveau au niveau de ma foi, de mon business, de ma façon de faire. Le diable nous coince là-dessus. Nous n'avons pratiquement pas de bons appareils, mais personne ne réagit. Nous n'avons pas de multimédia. Même les petites communautés ont un bon multimédia. On fait les directs. À l'époque, on avait honte de la salle, mais nous avons une belle salle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette envie-là. Je lance le défi à quelqu'un ce matin. Et moi, Napoléon, cette année, c'est mon année. Je vais faire autre chose. Je vais m'occuper du protocole. Tout ça sera aussi changé parce que depuis des années.
Il n'y a personne qui peut te dire change. Mais c'est toi-même, du fond de ton cœur, tu dis ça, ce n'est plus ma position. Ce n'est plus ma position. Je me rappelle avec maman Boulou. J'ai enseigné sur la dîme, elle est venue me voir. Elle me dit, taxe-moi la dîme. Je lui ai dit, mais tu vas donner autant. Elle a souri, elle a dit que ce n'est pas mon niveau. Je ne vais pas donner ça, je vais donner un peu plus. Je ne lui ai pas demandé. C'est une affaire qui date de 25 ans aujourd'hui. C'est vieux, c'est les parents. C'est toi qui dois savoir où est-ce que tu veux que le diable te mette, où est-ce que tu veux que Dieu te mette. Où est-ce que tu veux que l'Église te mette? Si tu es toujours étranger à l'Église, si tu es un pied dedans, un pied dehors, le diable n'aura pas peur de toi. Je veux un autre statut. Je veux un autre statut. Je veux un autre résultat. Je vais vous dire une chose, frère. Les hommes ne respectent pas notre travail. Les hommes respectent notre résultat. Ce n'est pas le travail qui fait qu'il va te faire respecter, mais c'est la qualité de ce que tu donnes. Et c'est ce que tu dois demander à Dieu. Je ne vends pas n'importe quoi sur le marché. Je vends ce qui est nécessaire, ce qui est important. Alléluia. Amen. Avant de revenir au point 3, allons au point 7, qui est important. Disons le point 7. Une volonté nouvelle de travailler dur. La nouvelle saison est une conséquence du travail que tu fais. Il y a un pasteur que j'aime son motto, donc sa façon de dire. Il a dit, nous ne travaillons pas, il faut d'abord travailler personnellement dans sa propre vie. C'est vrai. Le changement est un produit du travail personnel qu'on fait d'abord. Pour que je fasse tous ces papiers, je ne me lève pas le matin que je commence à le faire. Ça me prend une semaine pour préparer, pour mettre en ordre, pour fermer, ainsi de suite. Il y a d'abord le travail. Je voudrais lancer un appel ce matin à l'église. Que chacun d'ici dimanche dise, moi, voilà ce que je vais commencer à faire pour l'église. Je ne vais pas simplement m'arrêter à venir dimanche à l'église et rentrer chez moi. Qu'est-ce que je dois faire? En commençant par les enfants. Je causais avec un enfant il y a une semaine. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire à l'église? Et l'enfant m'a dit, je vais d'abord réfléchir. J'ai dit, ok, réfléchis, tu me diras. C'est notre travail. C'est nous qui devons mobiliser ces enfants en nous mobilisant nous-mêmes. Le travail dur amène une nouvelle saison. Si chacun d'entre nous est actif dans l'église, si chacun d'entre nous fait quelque chose dans l'église, on aura une autre église. Mais les comptes que tous nous sommes des visiteurs aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques années, il y a 28 ans, j'étais parti à Pointe-Noire. J'ai mis à Pointe-Noire 3 semaines. Et pendant ce temps, on avait gagné certaines personnes à l'église. Maman me dit. Et quand je suis venu, je me suis mis derrière. Je n'étais pas là où il y avait les pasteurs, j'étais fatigué, je me suis mis derrière. Et je ne chantais pas, j'étais là. C'est ce qu'il avait attiré vers moi. Il est venu me dire, venez aussi d'arriver dans l'église, parce que vous ne chantez pas comme les autres. Il dit, oui, je viens d'arriver. Et quelqu'un me dit que c'est lui qui est le pasteur de l'église. Elle était contente de voir un nouveau là. Elle a tiré sa chaise de la même côté de moi. Elle a dit, je commence à m'adapter un peu. Vous, ça va un peu mal. À la fin, que le frère Joseph vous dit que c'est lui le pasteur dans lui. Pourquoi mon attitude? Il y a des brebis qui pensent que les pasteurs sont des visiteurs.
que les anciens sont des visiteurs. Les anciens devraient arriver avant, recevoir les brebis, parler avec eux, leur demander comment ils ont passé la nuit. Ce n'est pas le travail du protocole, c'est le travail des anciens et des diacres. Après les cultes, tous les pasteurs, tous les anciens, tous les diacres se saluent et partent. Ils laissent les brebis dans l'église. Je dis, waouh, ça c'est extraordinaire. Il n'y a aucun pasteur qui reste après l'église. Tout le monde part. Tout le monde est pressé. Je dis, on part, on part. Et s'il y a un événement, ce n'est pas dans l'église qui sera responsable. Sylvain. Après l'église, c'est seulement qu'est-ce que tu cherches. Les autres, tu les oublies. C'est un exemple. Hein? Excuse-moi, quand je suis dans le je te connais. Donc, c'est que je connais. Une nouvelle saison. Disons, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et le résultat. Et le résultat. Un travail dur. Mes frères et sœurs, nous voyons beaucoup de choses à la télé et nous aimons. Mais si on sait le temps de ce que ces gens mettent derrière, nous voyons le film de Marimar et les autres, nous aimons tout ça. Mais vous savez combien d'heures ils dépensent pour le travail? Les scripts là-bas, même 10 fois pour une même phrase, pour la même intonation. Nous savons combien de temps petit pays passe pour la répétition. Nous ne savons pas. Il n'y a aucun travail sérieux qui peut se faire sans résultat, sans travail. Un bon résultat nécessite un travail, un engagement de mon âme, de mon corps et de mon esprit. C'est la même chose à l'école. Si tu attends simplement le mois de juin pour préparer ton examen, tu risques de ne pas l'avoir. J'aimerais ce matin vraiment que chacun dise, Seigneur, c'est une nouvelle année, donne-moi. Regardons ensemble. Regardons le point 8. On peut y aller. Il transforme toute ta saison. Mais bien aimé, pour cette nouvelle saison, nous devons faire de Dieu notre priorité. Quand Dieu devient ta priorité, le résultat sera différent. Il y a des choses aujourd'hui qui ne te préoccupent pas parce que Dieu est ta priorité. Je bénis Dieu pour la vie des pasteurs que j'ai. Dieu les a épargnés jusqu'à présent de la convoitise. Ils vivent avec le minimum possible. Si l'argent devient notre priorité, si le voyage devient notre priorité, si le mariage devient notre priorité, même le rendement va baisser. Mais c'est Dieu qui est ma priorité. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. Un homme qui prend Dieu pour sa priorité n'a pas peur de donner. N'a pas peur de s'investir. Regardons toujours le point 8. Disons ensemble. Prenons tout le paragraphe. Adèle, nous lisons le point 2. Il transforme toute ta saison. 2. Tu peux investir davantage dans l'œuvre de Dieu. Ton temps, ton énergie, tes compétences et tes ressources. Combien de gens sont fiers de leur investissement dans l'église ce matin? Et comment veux-tu que Dieu soit le Dieu de miracles si tu n'as jamais investi? L'investissement nécessite des sacrifices. J'ai connu une maman qui m'a dit, Bishop, tu sais, je paye la salle, je n'ai même pas cet argent.
Mais comme j'avais pris la décision, Dieu m'entend. C'est comme ça que Dieu opère. C'est à cause de ton engagement que Dieu fait ça. Si nous voulons une nouvelle saison, nous devons investir. Investir notre temps, notre énergie, notre argent, nos relations. Nous investissons pour que les choses marchent. Pour que les cultes aient lieu, il faudra que les gens investissent. Et des fois qu'ils n'ont rien. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui a des millions quelque part. Non, il n'y en a pas. Ne pensez pas que les bishops ont une caisse d'argent. Je n'en ai pas. Mais c'est vous qui investissez pour que les cultes puissent avoir lieu. C'est ce que nous voulons demander à Dieu ce matin. Donne-nous la grâce de te servir. Mon pasteur disait, quand quelqu'un t'empêche de servir Dieu, il ne t'aime pas. La Bible nous dit quelque part, vous servirez l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. La plupart des choses que nous cherchons auprès de Dieu sont dans le travail que nous faisons pour Dieu. On n'a pas montré le travail d'Abraham. Le travail qu'Abraham avait fait, c'est le travail d'adorateur. Mais on a montré la richesse d'Abraham. Et des fois, nous nous époumonons pour des choses qui vont rester. Mais les choses essentielles, pour lesquelles je peux dire, je donne autant d'argent. Je m'investis avec mon temps. Je vais dormir pour la prière avec les soirs. Beaucoup de gens ne sont pas venus. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression que nous sommes bloqués. Non. Et Dieu répand ce matin un esprit de service dans l'Église. Quelqu'un me dit, c'est Mathias qui me disait, mais pourquoi tu parles du passé? Parce que ça m'avait marqué. La plupart des collaborateurs que j'avais n'avaient pas 20 ans. C'était des enfants. Il y a une année, on a eu des départs de l'Église. Ce sont les jeunes qui ont cotisé pour faire venir le passé de Ronald en 2022. Ce sont les jeunes qui ont cotisé. Et combien, je peux vous dire, à cette période, c'était 100 000 par jeune. Ils ont payé tout l'argent. Ce matin, j'aimerais que tu puisses sortir de ces lieux avec cette flamme de service. Il a dit que je suis fatigué, moi, Arnaud, de venir m'asseoir. Le temps de t'asseoir, je pense que le stage de t'asseoir est fini. C'est le moment de proposer des choses. D'avoir une petite, qui est intelligente, une petite équipe de multimédia. Comment on peut faire? Moi, Isaac, comment améliorer mon travail? Comment faire pour avoir les directs? Nous cherchons à avoir les âmes. Tous ces moyens de communication sont importants pour l'Église. Tous ces moyens de communication, la présentation, la qualité des choses sont très, très importantes aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité. Moi, je connais un fils, l'évêque Génu. Il a été invité à Lubumbashi par quelqu'un à cause de ses publications. Vous voyez, c'était tellement beau. Il a été invité. Les gens pensent que c'est moi qui l'avais amené. Ce n'est pas moi qui l'ai amené. C'est à cause de la qualité de ce qu'il publiait. Comme nous avons prié, je pense, avec Jean, qui a été la dernière. C'est le moment de mettre au service de Dieu nos dons, nos talents. Même vous, les enfants, c'est le moment de nous voir, de voir vos parents, que j'ai envie de faire ceci à l'église. J'ai envie de jouer à la batterie. C'est un domaine qui est ouvert. Quand Marie est venue de la France, je me rappelle très bien, Marie, elle est chanteuse professionnelle. Le pasteur Pierre m'avait demandé de la mettre dans la chorale. Comment s'appelle la chorale encore? Cavote. J'ai refusé, j'ai dit que non. Marie ne peut pas chanter avec les cavotes. Elle va détruire les dons des autres. Il faut qu'elle crée quelque chose. C'est ainsi que Marie a commencé avec la chorale des enfants, des jeunes, qui a été une très bonne chorale.
Elle est partie de rien. Tu te rappelles encore? Je ne voulais pas qu'elle chante dans les cavoles. Parce que là, c'était des apprentis. Marie avait déjà une touche. Pour chanter à côté de Marie, il faut être forte. Sinon, ta voix se perd. En 5 minutes, elle peut donner 5 voix. Oh, toi, tu as la première voix, mais elle est déjà à la 5e voix. À un moment, tu la regardes et tu dis, ma mère, c'est quoi encore? Et son mari baisse seulement la tête. J'aimerais ce matin vous lancer un défi. Nous sommes à 4 mois de la célébration de notre anniversaire. Ça sera du 12 au 14 juin. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un texte que le passé classe a donné avec un enfant. Dieu, riche en commence, puissant en action et en conseil. C'est le moment que chacun doit réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je dois faire pour l'Église en 4 mois? C'est le 30e anniversaire. C'est le moment de réfléchir. Alléluia. Regardons ensemble le point 8. Je me réfère à un commentaire là-dessus. Le point 8. Non, le point 6. Lisons ensemble le point 6. Continuons. Vous savez que Dieu nous donne des relations selon les saisons. Il y a des gens qui étaient valables hier, mais il y a des gens qui ne peuvent pas t'introduire dans ta destinée aujourd'hui. En d'autres termes, il y a des relations que nous devons rompre. Toutes les relations ne nous aident pas. Dans une relation, il y a 2 choses. Une perte ou un enrichissement. La Bible nous le dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 15, 33. Corrompre les bonnes mœurs. Tu peux avoir une onction plus. Mais si les gens qui sont autour de toi n'ont pas la crainte de Dieu, je vais te dire qu'à un certain moment, tu vas le ressembler. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller aux relations de nos enfants. Qui fréquente ma fille, qui fréquente mon fils. Et dans ta prière, c'est de dire à Dieu, donne-moi des connexions qui peuvent m'introduire cette année dans ma destinée. Avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous faites 3 heures, vous causez de quoi? Moi-même, avec mes propres petits frères qui ne connaissent pas Dieu, j'ai des problèmes de causer longtemps avec eux. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes priorités. En d'autres termes, il y a des relations qui vous empêchent d'accéder à une nouvelle saison. Qui vous maintiennent dans la même saison. Vous savez, je vais vous expliquer rapidement. La sorcellerie opère sur 4 points. Ouvrez seulement la parenthèse. Le premier point par lequel la sorcellerie passe, c'est par le sang. Par le sang héréditaire. Nous avons le même sang. Et le deuxième moyen par lequel la sorcellerie passe, ce sont les paroles. Les mauvaises paroles que les gens prononcent sur ta vie, sur ton ministère, sur ton mariage. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Et le troisième moyen par lequel la sorcellerie passe, ce sont les choses qu'on te donne. Les cadeaux, l'argent. Il y a des choses qui te contrôlent. Mais toi, tu ne sais pas. Et le dernier moyen, on appelle les associations absorbantes de relations. Ce sont les 4 étapes dans n'importe quelle sorcellerie
qui peuvent t'affecter. Tu peux avoir la crainte de Dieu à cause de tes relations qui commencent à flirter avec l'occultisme. À cause de tes relations, tu commences à boire. À cause de tes relations, tu commences à être bizarre. Les relations, Dieu nous les donne pour nous amener à un autre niveau. Nous connaissons l'histoire de David. Il avait une armée. Mais la personne qui l'a aidé, c'était qui? Un Égyptien. C'est lui qui va l'introduire. Ce matin, j'aimerais que tu dis, Seigneur, tu connais toutes les relations par lesquelles je perds ma joie. Quand je me suis converti, j'étais professeur, on avait un style de vie. Chaque samedi, on sortait avec des amis, on buvait, mais quand je me suis converti, c'était difficile. Mes amis venaient me voir. Je suis parti voir mon pasteur. Il dit, mais pasteur, j'ai tendance à les suivre, je fais comment? Il me dit, pendant un temps, évite-le. Quand il sera fort, tu peux les affronter, pas maintenant. Je les ai évités pendant 2 ans. Je ne les fréquentais plus, je les ai évités et Dieu a préservé ma foi. Quand votre foi n'est pas grande, il y a des endroits que vous ne pouvez pas fréquenter. Tu es content de l'ami de ta fille ou de ton fils qui est dans la prostitution, qui rentre tard à la maison et tu l'acclames, ton ami n'est pas là. Nous voyons, mes bien-aimés, des désirs de changer de fréquentation. Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes qui peuvent m'amener quelque part. Non, je ne vais pas seulement assister à la réunion d'un Ngondo, je ne prends pas part, tu seras comme le Ngondo. Je ne vais pas seulement voir un Mbongo, tu seras un Mbongo. Regardons le point 5, ce qui est écrit en rouge. Allons-y. Et tu veux désormais vivre avec sagesse et intention. Il y a un moment, mes bien-aimés, on est inconscient. On vit comme on veut. Et nous perdons le temps. Mais la nouvelle saison nécessite la sagesse. L'enfant prodigue vivait comme il voulait. Il a tout gaspillé. Quand il était loin de son père, il a tout gaspillé. Mais il s'est rappelé que son père était là. Quand il est rentré, il avait changé sa façon de faire. Tous nous commettons des erreurs, mais on ne doit pas conduire à les commettre. On a commis des erreurs hier. Aujourd'hui, on doit vivre avec sagesse et intention. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Vous êtes jeune, mais vous ne serez pas toujours jeune. Je suis mieux placé pour vous le dire. Vous êtes belle aujourd'hui, vous ne serez pas toujours belle. Demain, les gens auront peur de vous regarder à cause des rides. Vous ne serez pas toujours belle. C'est la raison pour laquelle il faut toujours vivre avec intention. Et demain, ça va se passer comment? Non, je suis encore jeune, je vais vivre. Non, frère. Il y aura un moment, même le lit ne va même pas être important pour toi. Quand tu entres dans la chambre, tu t'assois sur le lit, jusqu'au matin, tu n'as pas sommeil. Avec l'âge, ça arrive comme ça. C'est pas vrai, maman, elle a dit. Victorie, c'est pas vrai? Je l'ai vu quelque part. C'est pas vrai? Mais les hommes, vous êtes compliqués. Le chaud, vous fuyez. Le froid, vous fuyez. Vous voulez maintenant quoi? Quand il fait chaud, vous ouvrez tout. Même là, on ne doit pas ouvrir, vous ouvrez. Quand il fait chaud, non, je vais simplement dire que dans la vie, il faut être modéré.
Ça va comment régler ça? Le problème, c'est que nous manquons les réglages. Regardez le point 4. J'ai écrit, tu prends conscience du temps perdu et tu refuses de répéter les mêmes erreurs. Il y a des choses que nous avons faites qui ne nous ont pas profité. Mais si nous voulons vivre une nouvelle saison, il y a des choses que nous devons laisser. Si nous regardons l'argent que nous avons dépensé dans le bar, dans le cabaret, dans les maîtresses, combien d'argent? Ça nous a profité à quoi? Il va trouver le propriétaire, là, j'ai 5 bars. Il les trouve que non, c'est moi, ton client là, qui vivait beaucoup ici. Il a dit, pourquoi tu es venu? Il dit, non, je n'ai pas de maison, je suis dehors. J'ai des amis parmi vous, j'ai des fils parmi vous. Il y a des gens à qui je dis toujours, tu ne seras pas toujours jeune. Quand tu ne prends pas ta vie au sérieux aujourd'hui, dans 2 ans, tu vas regretter, tu vas chercher un sorcier. On n'est pas toujours jeune. Le temps passe vite. Le temps ne fait cadeau à personne. Je lisais un document hier passé boulot qui disait qu'il y a un moment, à un certain âge, aucun régime ne marche. La graisse, quand elle arrive, elle commence à grossir comme un porc. Aucun régime. Je dis, Seigneur, c'est ça. Seigneur, donc, le régime que j'ai fait, je disais là-bas, mais non, il y a des moments, les régimes là, que tu fais rien. Et c'est même là hier que j'ai découvert, pour nous les seniors, 14 sur 9 est une bonne tension. Donc quand tu veux amener la tension à 12, tu es en train de préparer l'arrêt cardiaque. Ah oui? J'étais surpris hier, je suivais attentivement la vidéo. Pourquoi je vous parle de ces choses? Chaque saison a ses priorités. Chaque saison a ses priorités. Et chaque saison doit m'amener à prendre conscience demain qui serai-je? Et je vais vivre comment? Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui va vivre éternellement sur cette terre, comme quelqu'un qui aura toute sa mobilité. Il y aura des moments où tu auras besoin de quelqu'un. Jésus en parle à Pierre. Quelle heure arrive où tu vas faire quoi? Où tu iras? Là où tu ne veux pas, où quelqu'un te prendra. Il y aura des moments où nos enfants vont nous gronder. C'est la raison pour laquelle nous devons investir aujourd'hui dans nos enfants. Il y a des moments où les enfants nous ont refusé leur amour. C'est la raison pour laquelle nous devons les aimer aujourd'hui. Et ça sera difficile pour corriger ça. Regardons le point 4. Allons-y. Le regret des opportunités manquées et le retard accumulé. Maintenant, disons, tu prends conscience du temps perdu et tu refuses de répéter le même erreur. Seigneur, je voudrais être une autre personne cette année. Qui a fait des avortements déjà. Et la prochaine fois, ça va te tuer. Ne commets plus cette erreur. Ne commets plus cette erreur. Disons le point 3. On va terminer. De ces péchés. Il y a des péchés chéris.
Des choses qui nous plaisent. Je n'ai pas envie de changer. C'est mon caractère, c'est mon tempérament. Et notre vie est encombrée par beaucoup de choses inutiles. Et aujourd'hui, tu prends conscience que ces choses ne m'aident pas. Ça fait des années que tu ne salues pas les autres. Ça t'a aidé à quoi? Ça fait des années que tu es impoli. Ça t'a aidé en quoi? Aujourd'hui, 5 salutations. Au bout d'un mois, si les 5 personnes dans lesquelles tu vas saluer la salutation, il y aura un qui viendra te saluer par ça. Après le culte, je passe saluer les gens. Bonjour maman Elali, bonjour Emma, etc. Le prochain dimanche, je fais la même chose. Au bout, à la fin du mois, parmi les 5, il y aura au moins une personne qui vient me saluer. Aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. On ne se connaît pas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que l'amour soit là? Non, les gens s'aiment entre eux. Vous avez votre groupe. Mais qu'est-ce que tu as fait pour papa de vous? Si tu es malade, appelle ton pasteur, je suis malade. Vous passez. Je vais vous dire une chose. Quand on s'absente de l'église, c'est toujours important de donner l'information leader. Dieu les a placés pour vous aider, pour vivre la nouvelle saison. Peut-être le problème qui te dépasse, il y a un qui a la solution. Ce matin, maman m'a appelé, il a dit, je ne peux pas être là pour visiter l'empêchement. Je suis au courant. Vous ne pouvez pas faire un mois sans venir à l'église et vous venez, vous n'allez même pas voir vos pasteurs qui disent, je n'étais pas là, j'étais malade, j'ai eu tel problème. Et vous partez, quand vous êtes arrivé, ce n'est pas une église. Là, on nous dit de nous débarrasser de nos péchés chéris. Des choses dans lesquelles on se sent à l'aise. Des choses qui ne nous préoccupent même plus. Vous savez, il y a 3 types de péchés. Il y a le péché de l'âme. Il y a le péché de l'esprit. Et il y a le péché du corps. Nous faisons peut-être attention au péché du corps. Le vol, le meurtre, l'impudicité, on fait attention. Mais il y a très peu de chrétiens qui font attention au péché de l'âme. La jalousie, la haine, les calomnies. On ne fait pas attention à ça. Il y a quelqu'un que je ne supporte pas dans l'église, que je n'aime pas. Mais je viens à la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. L'orgueil. Mais ici, la Bible nous dit de nous débarrasser de tous les péchés chéris et inutiles. Lisons Hébreux 12, verset 1. Lisons sur le papier. Allons-y, une fois et deux. Qui nous enveloppe si facilement. Personne ne peut savoir quel est ton péché. Mais toi, tu le sais. Les mensonges. Combien de gens mentent facilement? Combien de gens détestent les autres depuis des années? Moi, tel frère, non. Même si Jésus arrive, je ne pardonnerai pas. Je me rappelle, maman Elali m'avait donné cette réponse. Et même si le pape arrive, je ne vais pas changer. Il y a 29 ans, elle m'avait donné cette réponse. Elle m'a dit, non, tu dois pardonner cette personne. Je dis, papa, je t'obéis même pour ça. Même si le pape arrive, le pape était à Yaoundé. C'était Jean-Paul qui est encore jeune. Jean-Paul II. Elle me dit, même si le pape arrive ici, hein, je ne pardonnerai pas. Mais aujourd'hui, elle a pardonné. Ce matin, je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. C'est nous amener à vivre une nouvelle saison en l'église. C'est nous amener à abandonner certaines choses et à faire de nouvelles choses dans l'église. Il est quelle heure?
Voilà, encore 10 minutes, on termine. Je voulais ce matin, mes bien-aimés, vous amener à avoir soif de la nouvelle saison dans l'Église. Seigneur, nous avons besoin d'une autre Église. Une autre Église est une conséquence des actes que nous posons régulièrement, des attitudes que nous avons. Aller évangéliser, inviter nos parents, inviter nos amis. Regardons le point 2 du livre de Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. On peut les lire ensemble. À deux, nous lisons. Je cours vers un but. La nouvelle saison, on l'obtient quand on se fixe des objectifs. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons atteindre cette année? Quels sont tes objectifs? Quel est ton rêve? Je me rappelle avec Arnaud, il y a quelques temps, je ne le vois même plus. Il m'a dit, Bishop, est-ce qu'on ne peut pas avoir une église virtuelle? Il a dit que ça marche très bien, on aura des brebis qui ne viendront pas à l'église, mais qu'on peut gérer virtuellement. Moi, je ne comprenais pas, j'ai dit, mais finalise les dossiers. Il est parti, il n'est pas revenu. Et je vais dire ce matin à quelqu'un, quel est ton objectif pour cette année? L'objectif pour ta vie, l'objectif pour ton ministère, l'objectif pour ta famille. Je voudrais que cette année, ma femme se convertisse. Je voudrais que cette année, mes enfants se convertissent. J'aimerais cette année, au moins avoir un petit compte. Quelle est la vision que tu as pour l'Église? La Bible nous dit d'oublier ce qui est en arrière et d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Le passé peut être un obstacle. Il ne faut pas laisser le passé te conditionner. Mais regarde à l'objectif. Dieu ne va pas nous bénir par rapport à ce que nous avons fait. Dieu nous bénira par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, nous voulons une nouvelle saison. Mais quel est ton objectif, Isaac? Quel sens veux-tu donner à ta vie? Yves, quel sens veux-tu donner à ta vie? C'est chacun qui doit réfléchir. Je parlais au pasteur qu'on a beaucoup d'enseignements. On peut trouver quelqu'un qui nous aide à imprimer un bon livre pour le 30e anniversaire. Un livre, pas le truc que nous faisons là, au quartier. Un livre imprimé. Mais il faudra un objectif. Aujourd'hui, tu es dans le passé. J'étais comme ça. Nous, on a travaillé, c'est nous qui avons commencé les rochers. Ça, c'est passé. Mais aujourd'hui, quel est ton target? Quel est ton objectif? Que Dieu restaure le don et les talents que nous avons perdus. Il y a des choses qui sont devenues des monuments, mais que nous avons oubliés. Et c'était nous qui devions le faire. Il y a quelques années, on faisait des guides de la lecture de la Bible. On donnait à chaque chrétien au début du mois. On a oublié ça. Toutes ces choses amènent l'esprit d'appartenance. Nous avons ce que j'appelle l'esprit de non-achèvement. Et nous voulons ce matin, mes bien-aimés, nous tenir devant Dieu, chacun avec ce papier. Regardons d'abord Ephésiens 5, verset 16, c'est le point 4. Ephésiens 5, verset 16. Lisons ensemble. Les jours sont mauvais. Il est temps que nous puissions racheter le temps. Les jours ne sont pas bons.
Il y a beaucoup de choses mauvaises dehors. Et quand vous allez un peu plus en bas, la Bible nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises dehors. Tout n'est pas or. Tout n'est pas or. Ce matin, nous sommes là devant Dieu. On va s'élever.